Hello, hello! Salut à toi, bienvenue à ICF Lausanne ce matin. Je suis super content que tu puisses être là avec nous dans cette salle. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif, je devrais dire peut-être? Est-ce que tu as soif de Jésus? Ouais, eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as faim et soif de Jésus, il va te donner de quoi te sustenter ce matin. Oh, c'est vraiment un mot horrible qu'on n'utilise pas souvent. Il va te donner à boire, à manger. Tu vas être servi si tu le veux. Hein, c'est sa promesse, il est là parmi nous. Là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est là. On est un peu plus que ça. Et ça mériterait d'être encore quelques-uns de plus. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous qui sommes ici, on vive déjà cette rencontre avec Jésus. Et c'est notre série du moment où on regarde l'exemple de Jésus, on regarde qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit aux gens, comment il les a rencontrés. Pas seulement, dans un premier temps, pour nous aussi, être les bénéficiaires du ministère de Jésus, de ce qu'il a fait pour les gens, il veut le faire aussi dans nos vies, mais aussi pour que nous, on puisse être comme Jésus pour quelqu'un d'autre. C'est ça l'idée de cette série. Alors, on va aller plonger un petit peu là-dedans. Et dans les grandes lignes, Jésus a fait toujours la même chose, en fait. Et puis, dans le spécifique, c'était chaque fois différent. Donc, dans les grandes lignes, il a toujours fait la même chose. Il a dit le royaume de Dieu est là. En fait, il est accessible pour vous. Il a pointé vers le Père. Il a appelé les gens à la repentance et à se détourner de leurs péchés. Et puis, il les a guéris, il les a restaurés finalement avec cette œuvre de la croix. Il le faisait avant la croix vient accomplir ça pleinement. Mais après, le contenu, la manière, chaque interaction était un peu différente l'une de l'autre. Et je voulais te poser cette question ce matin. Si tu étais face à Jésus aujourd'hui, peut-être Jésus incarné, parce que tu peux le vivre par son Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'il te dirait? Qu'est-ce qu'il ferait? Et comment tu réagirais à ça? À son enseignement, à ce qu'il t'offre, à sa puissance peut-être? Et aujourd'hui, on va regarder encore un exemple d'une rencontre avec Jésus dans la Bible, mais cette fois, c'est une rencontre de groupe. C'est pas juste un one-one comme on a vu avec la femme samaritaine. C'était dimanche passé déjà. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines. Mais on va avoir un moment vraiment de groupe, mais finalement, c'est aussi une rencontre. C'est des humains qui étaient là, qui ont marché sur la terre et qui ont vécu une interaction avec Jésus. Et donc, parmi eux, il y avait les disciples de Jésus, auxquels il parle, probablement au sens large, hein, pas juste les 12. Hein, on sait qu'il avait aussi les 70. Voilà, mais on n'est pas forcément sûr. Et puis, on sait que les pharisiens, ils étaient aussi là. Ils écoutaient. Je sais pas, je les imagine un peu, le groupe un peu à part, qui suit, pour être sûr de tout entendre, mais pour finalement critiquer ça en arrière-plan. Et alors, qu'est-ce que ça donne, cette rencontre avec Jésus? Je pense qu'il y a un truc qui est important à relever en tout premier lieu, c'est que ce n'est pas juste une rencontre avec n'importe quelle personne, une rencontre avec Jésus. C'est une rencontre avec la vérité, la personne de la vérité, la vérité incarnée. On pourrait dire c'est une rencontre avec la parole de Dieu, puisque Jésus est cette parole de Dieu incarnée. Et donc, c'est quelque chose de fort et de puissant. Et on voit bien des situations où chacun entend la même parole, mais donne une réponse différente. Hein, toutes les réactions face à sa parole ne sont pas les mêmes. Et ça ne dépend pas de la qualité de comment Jésus s'est présenté, puisqu'il l'a fait parfaitement. Et pourtant, certains n'ont pas cru à son message, ne l'ont pas reçu. Et d'autres se sont convertis et ont vu leur vie complètement transformée. Alors, comment est-ce que Jésus a parlé à ce groupe de personnes dans cette histoire? Joël nous l'a déjà dit, hein, parce que Lazare fait bien les choses. Il l'a fait au travers d'une parabole. Oui, il fallait bien que je la fasse, mea culpa. Il l'a fait à travers d'une parabole. Une parabole, c'est une histoire, tout simplement, qui permet d'illustrer certaines vérités profondes, et notamment une histoire pour parler des choses spirituelles, des choses éternelles.
Et on va la regarder donc dans deux dimensions ensemble. Parce que généralement, quand on prend une parabole, on va la regarder pour nous, on va regarder ce qu'elle dit, etc. Et oui, ça, on va le faire, c'est le premier temps, c'est important. Mais j'aimerais aussi que dans ce message, on puisse un moment faire un zoom out, puis dire, OK, comment il a fait Jésus? Il a amené cette parabole, ça contenait ça, etc. Voilà à qui il parlait. Et comment moi, je peux faire ça pour quelqu'un d'autre aujourd'hui? Comment moi, je peux être un porteur peut-être de cette parabole pour quelqu'un d'autre? Ou au moins des vérités qu'elle contient, peut-être sous une autre forme aujourd'hui. Hein? Donc voilà un peu les deux dimensions avec lesquelles on va plonger dans ce thème. Et je t'invite à faire ce petit zoom out de temps en temps pour réfléchir à notre pratique. Alors on est dans Luc 16, 19 à 31. Tu peux suivre dans ta Bible ou à l'écran si tu souhaites. Voilà la parabole du jour. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Waouh. Waouh. Voilà l'histoire que ces gens ont entendue en étant dans une interaction avec Jésus, en vivant cette rencontre avec lui. Voilà ce qu'il leur a dit, ce qu'il leur a annoncé. Et cette parabole, elle vient après une série d'enseignements de Jésus sur la richesse, sur la justice sociale, la bonne attitude envers les pauvres. Et juste avant ça, il a parlé de la parabole de l'intendant infidèle, une autre parabole finalement sur la gestion des ressources. Et puis, il dénonce en fait l'hypocrisie des pharisiens au travers de ça. Et au verset 14, par exemple, on lit « Les pharisiens, qui étaient amis de l'argent, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. » Okay, donc voilà un peu le contexte dans lequel Jésus est en train de parler. Et Jésus, qui connaît les cœurs, il est très certainement en train de leur donner l'histoire de Lazare comme une réponse très directe à leur attitude. Dans cette histoire, Jésus oppose deux destinées, celle du pauvre Lazare, qui finalement finit dans le sein d'Abraham, au ciel, au paradis terrestre, au paradis tout court, et puis l'homme riche qui, lui, se retrouve dans la souffrance, qui va en enfer. C'est de ça que Jésus nous parle. Et si on reste un peu en surface de l'histoire, on peut croire que le texte dit qu'il y en a un qui va au ciel parce qu'il est riche et l'autre qui va... Non, il y en a un qui va au ciel parce qu'il est pauvre et l'autre qui va en enfer parce qu'il est riche. Ce n'est pas ce que le texte dit réellement. On peut aussi croire que Lazare il va au ciel parce que finalement il avait une vie en ordre et puis l'homme riche, il ne s'est pas bien comporté, il n'a pas bien agi, donc il est allé en enfer. Ça, c'est des lectures un peu superficielles qui aboutiraient à des conclusions comme ça. Et je vous invite, quand on lit ce que Jésus a dit, etc., à bien creuser, à bien se donner le temps d'aller au fond. Parce que
souvent Jésus a parlé de cette manière-là, à ce que si tu le regardes vite en surface, tu vas passer à côté. Et c'est fait exprès. C'est pour voir ceux qui sont vraiment intéressés. Mais si tu vas et tu creuses, tu vas vraiment comprendre son message et avoir cette eau vive qu'il nous propose. C'est sa manière de nous choper notre cœur et de nous inviter à creuser plus profondément, en touchant à des questions morales finalement. Alors que dit cette parabole ? Nos choix terrestres vont déterminer notre destinée éternelle. Nos choix dans cette vie ont des conséquences pour notre vie éternelle. C'est hyper fort. Et ce que nous dit cette parabole, c'est qu'un jour, ce sera trop tard. Il y aura 2 lieux de destination et ils seront séparés. Il y a un abîme qui empêche de passer d'un côté à l'autre, une séparation infranchissable entre le paradis et l'enfer. Et c'est intéressant, cet homme riche, il dit « Donne-moi juste une goutte, Lazare, s'il te plaît. Juste une goutte, quoi, comme ça. Tac, juste sur la langue, comme ça. J'arrive pas à le faire. Allez. Raté. On va faire comme ça. Voilà. Ah, je l'ai eu. C'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. Mais, je sais pas, j'aime bien regarder ces émissions de survie où les gens ils sont dans la nature, ils essaient de vivre avec rien, de chasser, faire bouillir l'eau, tout ça. Et des fois, ils sont là, ça fait 10 jours qu'ils n'ont pas mangé, ils sont 4 ou 5, puis ils ont attrapé un petit crapaud, puis ils sont en train de manger une demi-pâte de crapaud, puis ils sont là, c'est incroyable, des protéines. Et ça me fait un peu penser à ça, où cet homme riche, finalement, il est dans un lieu qui est tellement aride que c'est genre, non, mais tu sais, donne-moi juste la demi-pâte de grenouille, ça, juste une goutte d'eau. Ça me suffira. Mais le fait qu'il demande cette goutte d'eau, ça montre aussi qu'il y a une réalité d'une conscience de jugement éternel. Ça montre que l'enfer, c'est un lieu réel avec un tourment conscient. Et il y a une intensité de la souffrance qui est là et une incapacité à en échapper. J'espère que ça vous met hyper mal à l'aise, ce que je suis en train de dire là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce que Jésus donne dans cette parabole. Et ça devrait tous nous foutre les chocottes au plus haut point. Ça devrait nous réveiller, nous filer un électrochoc, changer notre vie complètement pour qu'on vive plus que pour cette question-là. Une goutte le soulagerait, mais il ne l'aura pas. Ça nous montre à quel point c'est sérieux de rejeter la vérité de Dieu sur cette terre, dans cette vie. Et donc, il y a une sorte d'inversion des sorts, parce que Lazare, il est très très mal loti sur la terre. L'homme riche, il est en super bonne situation. Et là, tout à coup, c'est l'inverse, quoi. Lazare qui est bien, et l'homme riche qui supplie pour le plus petit truc, le plus petit acte de miséricorde, celui que lui n'a pas offert durant sa vie terrestre. Mais ça nous montre aussi la futilité de se repentir après la mort. Il y a un temps pour certaines choses. Le temps sur cette terre, c'est le temps de choisir. C'est le temps de répondre à Dieu. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de le laisser transformer notre vie. Et il y a un temps où ce sera fini. Hein, ce sera trop tard. Il n'y a pas la possibilité du salut post-mortem. Certains théologiens, des fois, soulignent que l'homme riche, dans sa démarche, il ne demande pas à quitter le lieu dans lequel il est. Il ne se repent pas forcément non plus. Il ne confesse pas son péché. En fait, il veut du réconfort, pas de la transformation. Ça peut être intéressant, mais c'est vraiment intéressant de voir cette goutte d'eau en parallèle et en contraste avec cette eau vive du puits que Jésus offre à la femme samaritaine. Hein ? C'est ça, en fait, que Dieu nous offre en Jésus-Christ sur cette terre. Il nous offre une bonne chope bien pleine et désaltérante en profondeur. Et ceux qui rejettent l'eau vive de Christ dans cette vie auront soif pour l'éternité. Une soif spirituelle qui ne pourra plus jamais être satisfaite. Il fait soif, hein. Il fait chaud.
Donc il y a un accent aussi dans cette parabole sur la responsabilité morale, finalement, de l'homme riche vis-à-vis de Lazare. Et c'est intéressant de voir que le riche, il n'a pas maltraité Lazare. Il l'a simplement ignoré. Il n'est pas condamné pour sa richesse, il est condamné pour son indifférence. C'est un péché d'omission. Hein? On est très fort pour repérer les péchés de commission, mais les péchés d'omission, est-ce qu'on les voit dans notre vie? Il y en a des tonnes, il y en a tellement. Tous ceux qui ont omis d'être là ce dimanche. Non, je rigole. Peut-être, je ne sais pas. Fallait que je la fasse aussi. Mais en fait, cette parabole, ce n'est pas une parabole moraliste, c'est une parabole sur la révélation de la grâce divine. Ce n'est pas juste un appel à la bonne gestion de nos ressources et de nos finances. Pourquoi est-ce qu'on voit que c'est un enseignement sur la grâce et pas juste sur notre fidélité? Si on lit attentivement, on voit que Lazare, il n'a rien fait pour mériter sa place auprès d'Abraham. Il n'a rien fait. Il n'est pas loué pour ses œuvres, il n'est pas décrit comme un homme pieux ou fidèle. Il est simplement pauvre, malade et abandonné, mais à sa mort, il est porté par les anges vers Abraham. Donc c'est la grâce de Dieu qui l'accueille par sa fidélité, la fidélité de Dieu et pas les mérites de Lazare. Et ce que Jésus condamne chez l'homme riche, c'est le manque de miséricorde finalement. Ce manque de miséricorde, ça renvoie à un cœur non transformé. Je pense au fait que aujourd'hui, peut-être que tu reçois des courriers, tu vois, pour faire une différence quelque part, etc., ou tu vois sur les réseaux sociaux, tu as tellement d'opportunités parce que tu es tellement connecté. Mais à l'époque, je pense que la situation la plus évidente où cet homme riche pouvait faire la différence, c'était Lazare. Il l'avait en bas du pas de sa porte, il le voyait tous les jours, quand il sortait, quand il revenait. Certainement qu'il croisait aussi un peu d'autres pauvres, mais peut-être la situation la plus évidente ou la plus simple pour lui, ça aurait été de répondre à celle-là. On pourrait peut-être en conclure que finalement, il aidait personne, et même pas celui qui était juste devant sa porte. Mais la clé, c'est son cœur, qui est non transformé par la grâce de Dieu. Le message nous dit aussi, c'est que la révélation divine est suffisante, en fait, pour sauver. Le message d'Abraham pour les frères du riche, c'est ils ont Moïse et les prophètes. La parole de Dieu, en gros. Ils l'ont. C'est suffisant. Malgré le fait que l'homme riche demande un miracle, demande une sorte d'intervention spéciale pour ses frères. Il dit non, ils ont déjà le message, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis, il va plus loin même, il dit même la résurrection, sous-entendu celle de Jésus, ne convaincra pas ceux qui rejettent déjà cette révélation. Donc les Écritures sont suffisantes pour connaître les vérités de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. Moïse, c'est quoi? C'est la loi. Dans Romains, Paul nous dit la loi, elle permet de révéler notre péché. Voilà, il y a Moïse. Les prophètes, c'est quoi? C'est l'appel à la repentance et l'annonce de Jésus, l'annonce de la grâce de Dieu qui va se révéler et se manifester. Et puis cette résurrection, finalement, c'est la grâce de Jésus pour nous, de son œuvre accomplie à la croix. Et la dernière ligne est très très puissante. Il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés quand bien même quelqu'un ressusciterait d'entre les morts. Donc cette histoire, ça pointe pas vers un truc de tu dois faire bien pour être sauvé, ça pointe en fait vers une théologie de la grâce révélée, qui peut être reçue ou rejetée, et pas méritée par les œuvres ou ta propre fidélité personnelle. Si j'écoute Jésus aujourd'hui, je vivrai éternellement. Si je refuse la lumière, même le miracle ne suffira pas et ne me réveillera pas. Donc la fidélité dans l'usage des biens, c'est une partie importante de l'histoire, mais surtout dans une perspective de la grâce de Dieu pour un cœur transformé. En fait, c'est ça la clé. Le riche, il avait les moyens d'agir, de faire une différence, mais il ne l'a pas utilisé, même dans sa sphère la plus immédiate.
Et donc l'idée derrière ça, c'est que la manière dont on traite les pauvres est plutôt un révélateur de l'état de notre cœur. Et donc la présence ou l'absence de la grâce de Dieu en nous. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Cette parabole utilise les biens matériaux comme un révélateur spirituel et pas le critère de jugement principal. Donc cette parabole n'est pas pour dire que les riches vont en enfer. Elle n'est pas pour dire que les pauvres vont au ciel. Elle n'est pas pour dire que si je fais juste, je vais au ciel. Elle n'est pas pour dire que si je fais faux, je vais en enfer. Elle est pour dire, en fait, si je crois en Jésus, je vais au ciel par la foi. Et par cette foi, il transforme mon cœur pour me rendre sensible à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont autour de moi. Et il me donne les moyens de faire une différence dans leur vie. Il m'utilise pour ça. Je donne encore une petite citation d'un pasteur de l'Oregon, Randy Alcorn, qui nous fait la synthèse de cette parabole. Il dit « Lazare ne va pas au ciel parce qu'il était pauvre, l'homme riche ne va pas en enfer parce qu'il était riche. Leur destinée éternelle reflète leur foi ou leur absence de foi, révélée par leur manière de vivre. » Voilà probablement ce que les pharisiens n'ont pas trop capté dans l'histoire, parce qu'ils sont sûrement restés en surface. Et quand je me suis converti, ça a changé des choses chez moi. Je ne sais pas comment toi, tu as vécu ça, c'est avant-après, mais dans une certaine mesure, parce que je suis encore en chemin, ça a ouvert une place pour les autres dans mon cœur. En fait, avant, j'étais particulièrement égocentré dans ma démarche, et vraiment, je vivais pour moi-même, mais Jésus, finalement, m'a rendu sensible aux autres. Il m'a ouvert les yeux de dire, ouais, il y a des gens qui ont des besoins spirituels, des besoins physiques aussi, et c'est important. Et tu peux faire une différence là-dedans. Et donc, je suis passé de cet état de je me pose même pas la question à c'est important que je fasse quelque chose, que je fasse au moins ce que je peux faire. Et je suis en mouvement sur tout ça. Puis après, la question qui vient, qui est des fois difficile, c'est est-ce que je fais assez? Et c'est quand que c'est assez? Parce qu'on est d'accord, on sait qu'il y a plus de besoins au monde qui existent que peut-être ma capacité, en tout cas, seule d'y répondre. Je pourrais peut-être moi-même me mettre en situation d'avoir besoin des autres en essayant d'y répondre, non? Est-ce que c'est ça le but? Probablement pas. Mais attention au piège de cette question, parce qu'elle ne doit pas venir pour nous culpabiliser. De nouveau, c'est une démarche qui est dans la grâce, dans laquelle on fait, c'est différent. Mais on ne doit pas non plus être indifférent à cette question. Donc mon message pour toi aujourd'hui, c'est mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Pas en tes œuvres. Et laisse-le faire une œuvre de transformation en toi. Laisse-le te rendre sensible à ce qui est important pour lui, à ce qui bat sur son cœur, à une situation où tu as le potentiel, la puissance de faire une différence. Peut-être une situation qui met sur ta route. Et j'ai envie de te dire ce matin que ta foi se traduise par tes œuvres. C'est vraiment une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça passe par le fait de mettre ta foi en Jésus, le ressuscité. Jean 6, 28, 29, et lui dire « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui vous a envoyé. » Mets ta foi en Jésus. Donc ça, c'était cette parabole. Et je pense une bonne partie de ce qu'on peut en tirer au niveau du texte, directement au niveau de nos vies. Mais là, maintenant, on fait zoom out, zoom out, zoom out. Et on regarde comment c'est si nous, on est porteurs de cette histoire pour quelqu'un d'autre et qu'on l'adresse à d'autres. Comment est-ce que je peux communiquer ces vérités éternelles comme Jésus? Quels sont les principes que je peux mettre en pratique de tout ça? Alors, quand ton cousin Jérôme débarque,
Quelle parabole tu lui racontes? Quelle image tu lui donnes? Quelle vérité spirituelle, éternelle, tu lui dis? C'est intéressant de voir que ce que Jésus annonce dans ce contexte-là, ce n'est pas du tout contextuel. Ça s'applique à toutes les générations de tous les temps. La question du ciel, de l'enfer, de la grâce, le message biblique, de la loi, des prophètes, de la croix. Est-ce que tu parles des choses spirituelles, éternelles comme Jésus? Jésus l'a fait pour ses disciples, il l'a fait pour les pharisiens. Et il leur a parlé de ces choses spirituelles, éternelles et même très très graves. Et les réponses ont varié. Il leur a montré plein de choses sur la vie après la mort, sur l'au-delà. Et ici, de manière un peu codée, pour que celui qui s'intéresse vraiment la trouve, mais celui qui n'est pas vraiment intéressé passe à côté. Il parle de sa propre mort et résurrection. Sa vie donnée par grâce pour nous et que nous on reçoit par la foi. Il attire l'attention sur l'état du cœur en parlant à un public dont il connaît le cœur. Et peut-être que pour toi aussi, le Saint-Esprit en toi te donne une révélation quand tu parles de ces choses. Sur quel est l'état du cœur de la personne à qui tu parles? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il est comme les pharisiens, ami de l'argent? Personnellement, quand je parle à quelqu'un de ma foi, de Jésus, je suis tout le temps en train de me poser cette question. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Et comment je le dis? Et qu'est-ce que je fais? C'est vraiment pas facile en fait, comme question. Et je ne vais pas te laisser sans rien, parce que la réponse globale, c'est fais comme Jésus. C'est ça la réponse. Les mêmes choses que lui. Et en même temps, la réponse spécifique, c'est que chaque situation va être différente. Donc fais ce que le Saint-Esprit te montre, en accord avec un instant T et une personne X. Donc tu as besoin de deux choses pour vivre ça bien. Tu as besoin de connaître la démarche de Jésus le mieux possible, toutes les histoires de comment il a parlé des questions spirituelles aux gens, comment il s'est présenté au monde. Et on a déjà maintenant 2 exemples de comment il a fait ça. Mais plus tu connais ça, plus tu auras le bon contenu que tu peux amener dans ta démarche. Et l'autre, on a besoin d'apprendre à connaître le Saint-Esprit pour pouvoir dépendre de lui de manière ponctuelle, de manière inspirée pour une situation donnée. Chaque rencontre que tu vas faire va être un peu différente, comme pour Jésus. Et chaque rencontre que tu vas faire va être un peu pareille. Elle va pointer vers le Père au travers de la croix du Fils. Elle va inviter à la repentance. Et offrir l'eau de la vie que Jésus nous offre. Des eaux vives qui jailliront jusque dans l'éternité. Et tu vois, un jour, comme dans l'histoire de l'homme riche, ce sera trop tard. Ce sera trop tard et il y aura des gens qui seront là. Donne-moi juste une goutte. Alors que sur cette terre, ils auraient pu s'envoyer la chope. Il y en a tellement que j'arrive pas. Qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, offre cette eau vive aux gens pendant qu'on est encore en vie sur cette terre. Un jour, ce sera trop tard. Et je te propose, pour finir cette célébration, on va prendre un moment où tu peux prendre la Sainte Seine. Et ça, c'est comme une manière pour toi de mettre en pratique ce truc de dire « Ouais, je mets ma foi en toi, Jésus, et transforme mon cœur. » Et de là vont jaillir toutes sortes de bonnes œuvres qui me rendent pas indifférent à ceux autour de moi que je peux aider. Et en prenant aussi cette Sainte Seine, le pain et le vin, qui représentent le sacrifice de Jésus pour toi à la croix, tu peux aussi répondre à son appel de parler de lui autour de toi et de faire une différence et d'offrir
cette eau vive au plus grand nombre, en sachant que tu n'es pas responsable forcément de leur choix et de leur réponse finale. Mais tu peux leur offrir cette eau de la meilleure manière possible, en collaboration avec le Saint-Esprit et en accord avec la manière de Jésus de l'avoir fait. Donc, je te laisse te lever et prendre la Sainte Seine si tu veux maintenant. On va prier ensemble. Et puis ensuite, il y aura 2 questions à l'écran que tu peux prendre aussi pour avancer avec Jésus. Alors, vas-y maintenant. Et puis volontiers, si quelqu'un m'amène pour ceux qui souhaitent la prendre. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le choix, tu ne nous forces pas à passer l'éternité avec toi comme Lazare. Tu nous donnes l'option de faire le choix de l'homme riche. Et tu donnes ce choix, cette option à chaque être humain qui foule le sol de cette terre. Parce que tu nous aimes, que tu nous respectes, tu respectes notre libre arbitre. Mais aujourd'hui, en prenant ce pain et ce vin, Seigneur, nous on a envie de dire, on sait qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. On sait que nos œuvres ne suffiront pas. Et on veut recevoir ce merveilleux cadeau, si puissant, si beau, si unique que tu nous as offert par ta vie à la croix pour nous, à Golgotha. Ce lieu du crâne, tu as pris la mort, tu as pris nos fautes, notre culpabilité. Tu nous as dit, tiens, c'est cadeau, c'est par grâce. Tu n'as rien fait pour, mais je te l'offre. Et nous, on a juste qu'à ouvrir notre cœur, recevoir ce cadeau, croire en toi, Jésus, comme celui qui a payé le prix pour nous. Merci pour tes eaux vives qui coulent dans la salle maintenant, alors qu'on prend la Sainte Seine. On boit de ton eau, Seigneur, désaltère-nous. Comme cette femme samaritaine, tu dis, c'est toi qui devrais me demander à boire. On le fait maintenant, on dit, Seigneur Jésus, donne-nous à boire. Chaque jour, on a envie de reboire de cette eau que tu nous offres, cette eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité, c'est hallucinant. Et étant conscient de ces destinées éternelles, Seigneur, on veut donner l'opportunité de boire cette eau au plus grand nombre de personnes possible. Alors utilise-nous sur cette terre, aide-nous à être de bons représentants de toi, Seigneur. Aide-nous à le faire comme toi tu le faisais. Peut-être une parabole, peut-être une prière pour quelqu'un de guérison, peut-être expliquer la croix, témoigner de ce que tu as fait dans notre vie. Et je prie, Seigneur, qu'au travers de chacun d'entre nous, ce matin, dans cette salle, en ligne, et même de ceux qui sont peut-être pas là ce dimanche-là, que le plus grand nombre de personnes puissent découvrir ton cadeau pour nous, Jésus, tes eaux vives. Permets-nous de tirer le maximum de cette période où il est encore possible de se repentir, en sachant qu'un jour ce sera trop tard, que ce soit pour nous ou pour les autres autour de nous, Seigneur. Et on veut tout donner, on veut faire notre maximum. Pour que chacun ait l'opportunité de te connaître, Jésus, tel que tu t'es présenté dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Merci Jésus, on boit. Bois maintenant cette eau que Jésus te donne alors que tu prends le pain et le jus de raisin. Et laisse-le te montrer qu'est-ce qu'il veut transmettre aux autres au travers de toi.